Bonjour mes amis stoïciens, et bienvenue à nouveau dans Puissante Habitude Stoïcienne. Et si je vous disais que votre chien, le fidèle compagnon assis à vos côtés, est plus un philosophe stoïcien que vous ne le pensez? Surprenant, non? Mais pensez Y. Les chiens vivent selon des principes qui s'alignent parfaitement avec la philosophie stoïcienne. Les mêmes principes qui peuvent vous aider à naviguer dans les tempêtes du chagrin d'amour, de l'amour non rendu ou même du besoin irrésistible de faire la paix dans votre vie relationnelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Comprendre ces leçons de votre chien peut vous transformer en un aimant stoïcien, attirant sans effort des connexions et des relations significatives dans votre vie. Avouons-le. Les relations peuvent être frustrantes. Peut-être essayez-vous d'attirer quelqu'un depuis un certain temps. Vous avez fait l'effort, envoyé les SMS, planifié les rendez-vous, essayé d'être le meilleur de vous-même. Pourtant, rien ne semble fonctionner. C'est comme si vous jetiez tout sur le mur, mais que rien ne collait. Vous commencez à vous demander, que puis-je faire de plus? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement voir ma valeur? Voici la vérité. Plus vous poursuivez, plus ils s'échappent. C'est comme essayer de s'accrocher à l'eau à main nue. Plus vous pressez fort, plus il glisse rapidement entre vos doigts. Comme l'a dit avec sagesse le philosophe stoïcien Épictète, la liberté est le seul but digne de ce nom dans la vie. Il est gagné en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Plus vous essayez de contrôler les sentiments de quelqu'un d'autre, plus vous perdez le contrôle de votre propre paix. Mais si je vous disais que la solution a toujours été devant vous, assis sur votre canapé, remuant la queue, prêt à vous montrer une nouvelle façon de vivre et d'aimer? Le petit aimant stoïcien que vous ne saviez pas que vous aviez. Votre chien. Ils ont vécu tranquillement les principes du stoïcisme tous les jours. Regardez votre chien. Votre chien chasse-t-il l'amour? Non. Il ne demande pas votre attention ou n'essaie pas de contrôler à quel point vous vous souciez d'eux. Ils sont, tout simplement. Ils existent dans un état de calme, vous aimant inconditionnellement, sans avoir besoin de gagner constamment votre approbation. C'est l'amor fati, l'idée stoïcienne d'aimer ce qui est, sans essayer de changer ou de contrôler le résultat. Comme l'a dit Marc Aurèle, acceptez les choses auxquelles le destin vous lie, et aimez le peuple avec lequel le destin vous réunit, mais faites-le de tout votre cœur. C'est ce que fait votre chien. Il vous aime sans condition ni attente, et c'est là que nous nous trompons souvent dans les relations. Nous poussons. Nous forçons. Nous voulons nous assurer que l'autre personne voit notre valeur, et ce faisant, nous perdons de vue ce qui nous rend vraiment attrayants. Confiance calme. Votre chien, cependant. Il ne se soucie pas de savoir si vous passez une mauvaise journée, si vous ne leur avez pas répondu par SMS ou si vous êtes préoccupé. Il reste présent, vous aimant sans s'attacher aux résultats. Et voici le kicker. Les gens sont attirés par ce genre d'énergie. Le petit aimant stoïcien que vous ne saviez pas que vous aviez, votre chien, pourrait être la clé pour attirer quelqu'un de spécial. Ils incarnent le principe stoïcien de vivre dans l'instant présent sans s'attacher aux résultats, un trait qui est indéniablement attrayant dans les relations. Imaginez que vous appliquiez cela à votre vie relationnelle, que vous soyez pleinement présent, que vous ne vous attardiez pas sur ce qu'ils pensent de vous, sur la façon dont ils réagissent ou sur le fait que vous disiez la chose parfaite. Tout comme votre chien, qui ne se demande pas trop s'il reçoit suffisamment d'attention ou d'amour, vous vous concentrez sur le moment présent et profitez de la connexion. Lorsque vous cessez de stresser sur la façon dont quelqu'un pourrait vous percevoir, ou de suranalyser chaque interaction, vous dégagez une énergie calme et confiante. Cette énergie est magnétique. Moins vous recherchez la validation ou réfléchissez trop aux résultats, plus vous attirez naturellement l'amour et l'attention que vous désirez. Les gens sont attirés par ceux qui sont bien dans leur peau, pleinement engagés dans le présent et qui ne recherchent pas constamment l'approbation. Avez-vous déjà remarqué que votre chien ne reste pas coincé sur les choses? Si vous quittez la maison pendant des heures ou si vous oubliez de leur donner une friandise, il ne reste pas là à bouder ou à trop réfléchir. Il passe à autre chose et vous salue toujours avec amour et excitation lorsque vous franchissez la porte. Pourquoi? Parce qu'ils ne perdent pas de temps à stresser pour des choses qui échappent à leur contrôle. Ils acceptent les choses telles qu'elles sont et se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler, être le compagnon loyal et aimant qu'ils sont toujours. C'est le stoïcisme en action. Comme l'a dit sagement Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Votre chien vit cela sans effort.
Ils lâchent prise de ce qu'ils ne peuvent pas changer et se concentrent sur ce qui est en leur pouvoir, en se montrant avec amour, quoi qu'il arrive. Et, en parlant de fidélité, il n'y a pas de meilleur exemple que votre chien. Jour après jour, il se présente pour vous avec un amour et une loyauté indéfectibles. Ils n'ont pas besoin d'être convaincus pour rester à vos côtés. Ils sont là parce que c'est ce qu'ils sont. C'est la vertu stoïque de l'intégrité. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. Les chiens n'ont pas besoin de prouver leur fidélité. Ils le vivent tout simplement. Et c'est ce qui les rend si magnétiques. Lorsque vous incarnez ce genre de loyauté et d'intégrité dans vos relations, les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par vous. Alors, si vous en avez assez de courir après quelqu'un, fatigué d'avoir l'impression que vos efforts ne suffisent pas, il est peut-être temps de prendre du recul. Regardez votre chien. Ils ne stressent pas en essayant de gagner votre amour. Ils connaissent déjà leurs valeurs. Ils ne demandent pas d'attention ou d'approbation. Au lieu de cela, ils existent dans un état calme et confiant, pleinement satisfaits de ce qu'ils sont. Ce genre d'énergie paisible et sûre d'elle attire naturellement les gens. Comme nous l'a rappelé Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Votre chien est passé maître dans l'art de vivre l'instant présent, de lâcher prise sur ce qu'il ne peut pas contrôler, et d'être loyal sans attente. Et toi? Vous pouvez faire la même chose. Arrêtez de courir. Commencez à attirer. Plus vous incarnez ces traits stoïques, plus vous constaterez que les gens seront naturellement attirés par votre force, votre calme et votre présence. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression de faire tout ce que vous pouvez pour que quelqu'un voie votre valeur, faites une pause. Regardez votre chien. Ils vous ont enseigné la manière stoïque tout au long. Vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit. Juste être. Et laissez-les venir à vous. Et les amis, cela ne s'arrête pas là. Votre ami à quatre pattes a tellement plu à vous apprendre que vous ne le pensez. Nous ne faisons que commencer à découvrir la sagesse de ce petit philosophe stoïcien assis juste à côté de vous. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans 8 leçons solides d'un chien qui vous transformeront en un aimant stoïque. Oui, vous avez bien entendu. Ces leçons vont frapper fort parce qu'il n'y a pas de moyen meilleur ou plus facile de transformer votre vie relationnelle que celui-ci. Alors, s'il vous plaît, accordez-moi toute votre attention. Ce que nous sommes sur le point de plonger pourrait être le changeur de jeu que vous recherchiez. Alors restez avec moi, les amis, parce qu'aujourd'hui, nous réécrivons le scénario de votre vie sur la façon d'être un aimant stoïque vers lequel ils ne peuvent s'empêcher d'être attirés. C'est là que tout change. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Maintenant, voici un défi pour vous. Déposez un commentaire ci-dessous avec la phrase « J'ai fini de chasser ». C'est crucial, les amis, car la toute première étape pour devenir un aimant stoïque est d'arrêter de courir. Comme l'a dit un jour notre sage ami stoïcien Épictète, dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire. Le déclarer fort est la clé pour entrer dans votre pouvoir. Alors acceptez ce défi, prenez le contrôle et lancez-le dans les commentaires, j'ai fini de poursuivre. Faites savoir au monde que vous avez fait le changement et que vous êtes prêt à attirer tout ce que vous méritez. Prêts, mes amis stoïques, allons-y. Premièrement, ils font de leur mieux et lâchent prise. Alors, les amis, avez-vous déjà remarqué comment un chien vous accueille lorsque vous franchissez la porte? Peu importe que vous soyez parti pendant 5 minutes ou 5 heures, ils vous donnent tout. Ils sauteront, remueront la queue et vous couvriront d'amour, faisant de leur mieux pour vous faire savoir à quel point ils se soucient de vous. Mais voilà, une fois ce moment passé, ils ne restent pas là à se demander si vous l'avez suffisamment apprécié ou s'ils auraient pu faire plus. Ils passent simplement à autre chose, satisfaits d'avoir fait de leur mieux. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec le fait de devenir un aimant stoïque? Beaucoup, en fait. L'une des idées centrales du stoïcisme et de la vie est d'apprendre à faire de son mieux, puis à lâcher prise sur le résultat. Votre chien vit cette vérité tous les jours. Ils vous aiment pleinement et donnent tout ce qu'ils ont dans l'instant, mais ils ne s'accrochent pas aux attentes. Ils n'ont pas besoin de validation. Ils ne restent pas là à se demander si vous allez leur rendre leur affection exactement de la même manière. C'est le genre d'état d'esprit qui fait de vous un aimant stoïque. Confiant, présent et non dépendant d'une validation externe. Pensée Y,
combien de fois vous retrouvez-vous à faire de votre mieux dans une relation ou une amitié, seulement pour stresser de savoir si c'est suffisant? Vous envoyez un texte réfléchi, mais quand ils ne répondent pas immédiatement, vous commencez à trop réfléchir. Ai-je dit la bonne chose? Aurais-je dû le formuler différemment? Vous êtes constamment à la recherche de signes que vos efforts portent leurs fruits, et quand ils ne viennent pas, vous vous sentez vaincu. C'est là que les chiens peuvent nous enseigner l'une des leçons les plus profondes du stoïcisme. Faites de votre mieux. Et lâchez prise. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Votre pouvoir réside dans ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, vos efforts. Une fois que vous avez fait votre part, le reste n'est plus entre vos mains. Les chiens vivent cela sans effort. Ils n'essaient jamais de contrôler votre réponse. Ils donnent leur amour librement et vont de l'avant sans aucun attachement à la façon dont il est reçu. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment puis-je réellement appliquer cela dans mes relations? C'est simple, mais pas toujours facile. Vous pouvez commencer par changer votre état d'esprit pour passer de ce que vous voulez qu'il se passe, comme quelqu'un qui vous répond par SMS ou vous félicite, à être simplement fier de l'effort que vous avez fourni. Avez-vous envoyé ce gentil message? Avez-vous fait l'effort de planifier quelque chose de réfléchi? Alors, vous avez déjà gagné. Comme votre chien, vous avez donné le meilleur de vous-même. Et maintenant, il est temps de lâcher prise. Imaginez ceci. Vous êtes à une fête, vous essayez de vous connecter avec quelqu'un. Vous faites des blagues, vous êtes le plus charmant de vous-même. Mais on a l'impression qu'ils ne sont tout simplement pas si intéressés. Au lieu d'être obsédé par ce que vous auriez pu dire différemment ou comment vous auriez pu agir plus calmement, prenez une page du livre de votre chien. Vous avez fait de votre mieux. Et maintenant, il est temps de se détendre. S'accrocher à leurs réponses, essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ne fait que vous mettre dans un état d'insécurité. Lorsque vous pouvez lâcher prise, vous projetez de la confiance. Et c'est ce qui attire les gens. Comme l'a dit sagement Épictète, la liberté est le seul but digne de ce nom dans la vie. Il est gagné en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Cela inclut les réactions, les sentiments et les choix des autres. Vous ne pouvez pas les contrôler. Alors pourquoi gaspiller de l'énergie à les stresser? Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Comment vous vous présentez? Combien d'efforts vous donnez? Et puis, comme votre chien, passez à autre chose en toute tranquillité. Mais que se passe-t-il si lâcher prise est difficile? J'ai compris. Lâcher prise peut être difficile. Nous sommes câblés pour vouloir l'approbation. De vouloir que les choses se passent comme nous le souhaitons. Mais c'est là qu'intervient la pratique du stoïcisme. Commencez petit. La prochaine fois que vous enverrez un message ou ferez un effort dans une relation, rappelez-vous que j'ai fait de mon mieux. Il est maintenant temps de lâcher prise. Il ne s'agit pas d'être indifférent. Il s'agit d'accepter que vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez. Le résultat n'est plus sous votre contrôle. Voici un exemple amusant. Imaginez un chien essayant de chasser sa queue. Peu importe à quel point ils essaient, ils sont toujours hors de portée. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous accrochons au résultat. Nous poursuivons quelque chose qui échappe à notre contrôle, nous épuisant dans le processus. Mais quand nous arrêtons la poursuite, quand nous lâchons prise, nous trouvons la paix. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que les choses commencent à nous venir naturellement. Les gens sont attirés par ceux qui ne sont pas désespérés pour la validation, mais qui ont confiance en qui ils sont. C'est là que ça devient vraiment puissant. Je veux que vous disiez cette affirmation avec moi. Je fais de mon mieux, et je lâche prise. Dis-le à voix haute et dis-le souvent. C'est votre nouveau mantra. Chaque fois que vous vous surprenez à trop réfléchir, répétez-le. Je fais de mon mieux, et je lâche prise. Laissez-le vous ancrer dans votre propre valeur. Et ne vous arrêtez pas là. Déclarez-le fort. Déposez-le dans les commentaires ci-dessous, et faites-moi savoir que vous suivez. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez pris dans le cycle de la réflexion excessive, de l'impression que vos efforts ne sont pas suffisants ou de la question de savoir pourquoi les choses ne fonctionnent pas, souvenez-vous de votre chien. Ils sont déjà passés maîtres dans l'art de faire de leur mieux et de lâcher prise. Il est temps pour vous de suivre leur exemple.
Croyez en vos efforts, embrassez le présent et observez comment vous commencez naturellement à attirer les bonnes personnes, la bonne énergie et les bonnes opportunités dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est que le début. Nos amis à fourrure ont beaucoup plus de sagesse à nous offrir. Alors assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la toute dernière leçon, car chaque point vous rapprochera un peu plus de devenir l'aimant stoïque que vous étiez censé être. Et voici un défi pour vous. Acceptez la voie stoïque et engagez-vous à aller jusqu'au bout. Restez stoïque jusqu'à la fin. Ne vous contentez pas de faire le premier pas. Prenez-les tous. C'est votre temps et votre transformation est entre vos mains. Restez fort. Restez stoïque. Numéro 2. Il n'essaie jamais de contrôler. Parlons donc du contrôle. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Essayez de contrôler la situation, la personne, le résultat. Croire que si nous disons la bonne chose, agissons de la bonne manière ou planifions tout parfaitement, alors les choses se passeront exactement comme nous l'espérons. Mais voici la vérité. Le contrôle est une illusion, et plus vous vous y accrochez, plus les choses vous échappent. Et devinez quoi? Votre chien le sait instinctivement. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont votre chien interagit avec vous. Il n'essaie pas de vous contrôler ou de manipuler vos émotions. Il ne se fâche pas lorsque vous êtes occupé ou frustré si vous ne leur accordez pas d'attention tout de suite. Ils sont, tout simplement. Ils vous aiment. Ils se présentent, et ils laissent le reste être. C'est du pur stoïcisme en action. Épictète, le philosophe stoïcien, l'a dit le mieux. Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir, et prenez le reste comme il se présente. Les chiens sont les maîtres de cet état d'esprit. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler, être loyaux, aimants et présents. Et ils vous laissent le reste. Ils ne courent pas après votre approbation. Ils n'essaient pas de vous faire vous comporter d'une certaine manière. Et pourtant, ils reçoivent souvent l'affection et les soins qu'ils désirent parce qu'ils ne le poussent pas. C'est une énorme leçon dans les relations et la vie. Imaginez si vous arrêtiez d'essayer de contrôler chaque petit détail. Vous seriez plus détendu, plus confiant et plus présent, tout comme votre chien. Les relations deviennent souvent tendues lorsque nous essayons de contrôler les réactions, les émotions ou les décisions de l'autre personne. Peut-être vous êtes-vous retrouvé à stresser à propos du moment où quelqu'un vous répondra par SMS ou à vous demander s'il vous accorde suffisamment d'attention. Vous commencez à pousser pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, et c'est là que les choses commencent à se sentir déséquilibrées. Les chiens ne fonctionnent pas de cette façon, et vous ne devriez pas le faire non plus. Au lieu de cela, prenez du recul et concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, vos actions, votre état d'esprit, votre énergie. Lorsque vous faites cela, vous créez un espace pour que les autres puissent réagir naturellement, sans se sentir sous pression ou manipulés. C'est comme ouvrir la porte et laisser entrer l'air frais, plutôt que d'essayer de le forcer à travers une fenêtre. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais si je n'essaie pas de contrôler les choses, tout ne va-t-il pas s'effondrer? La réponse est non. En fait, c'est le contraire. Plus vous relâchez le besoin de contrôler, plus vous trouverez de paix et d'équilibre dans vos relations. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont calmes, confiants et sûrs d'eux-mêmes. Ils sont repoussés par le désespoir et le besoin constant de validation. Et ne vous inquiétez pas, si vous trouvez cela difficile au début, ce n'est pas grave. Lâcher prise est une pratique. Commencez petit. La prochaine fois que vous vous retrouverez obsédé par la façon dont quelqu'un réagira, ou quand il vous contactera, faites une pause. Respirez et rappelez-vous que je ne peux pas contrôler leurs actions, mais je peux contrôler les miennes. Faites votre part, puis laissez le reste se dérouler naturellement. Tout comme votre chien, qui ne force jamais les choses, mais parvient toujours à obtenir tous les frottements du ventre et l'amour dont il a besoin. Vous constaterez que lorsque vous arrêtez d'essayer de tout contrôler, la vie a une drôle de façon de se dérouler. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque vous détournez vos pensées d'essayer de contrôler les résultats et que vous vous concentrez sur le fait d'être présent et fidèle à vous-même, vous devenez un aimant pour l'énergie positive et les gens. Voici donc le défi. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de contrôler la réponse de quelqu'un, suivez l'exemple de votre chien. Ayez confiance qu'en étant vous-même authentique et en abandonnant les attentes, les choses se mettront en place. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit.
Comme un chien assis patiemment, ayez confiance que ce qui est destiné pour vous viendra, parce que cela arrivera. Déclarez-le dans les commentaires, je lâche le contrôle. Laissez-vous guider par cette affirmation et observez comment tout commence à changer. Vous avez ce qu'il vous faut. Faites-vous confiance, faites confiance au processus et laissez le monde venir à vous. Tout comme votre chien, vous n'avez pas besoin de poursuivre, vous attirez tout simplement. Prêt pour la prochaine leçon? Restez avec moi, car la prochaine leçon va vous emmener encore plus loin dans la maîtrise de vos relations et devenir un véritable aimant stoïque. Ne sautez pas la page. C'est là que commence la vraie transformation. Troisièmement, ils vivent de manière authentique. Parlons d'authenticité, les amis. Avez-vous déjà remarqué que votre chien n'essaie jamais d'être autre chose que son vrai moi? Qu'ils soient enjoués, maladroits ou simplement recroquevillés sur le canapé, ils sont eux-mêmes sans vergogne, à chaque instant. Ils n'essaient pas de faire un spectacle ou d'agir différemment pour que vous les aimiez davantage. Ils sont, tout simplement. Et c'est précisément ce qui les rend si aimables. Mais en quoi cela vous rend-il attrayant? Simple. L'authenticité est magnétique. Lorsque vous vivez sincèrement, sans faire semblant ou essayer d'impressionner, les gens sont naturellement attirés par vous. Tout comme votre chien, qui n'a jamais à revêtir une façade pour gagner votre amour, l'authenticité crée un puissant sentiment de confiance et de confort. Les gens veulent être entourés de ceux qui sont réels parce que c'est rafraîchissant dans un monde plein de faux-semblants. Lorsque vous vous montrez sous votre vrai jour, sans vergogne, vous envoyez le message que vous êtes bien dans votre peau. Et ce genre d'assurance est irrésistible. Maintenant, pensez à la fréquence à laquelle nous mettons des masques dans nos relations. Peut-être avez-vous retenu vos vraies pensées, caché vos bizarreries ou essayé d'agir d'une manière qui, selon vous, fera que quelqu'un vous aimera davantage. Mais lorsque vous faites cela, vous cachez la chose même qui vous rend unique. Votre chien ne fait jamais ça. S'ils veulent de l'attention, ils la demandent. S'ils veulent jouer, ils le montrent. Ils ne craignent pas d'être jugés ou rejetés. Ils existent simplement dans leur propre état naturel. Et c'est pourquoi nous les aimons tant. L'authenticité, c'est être fidèle à soi-même, ne pas se plier ou se mouler pour s'adapter aux attentes de quelqu'un d'autre. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, sachez d'abord qui vous êtes, puis parez-vous en conséquence. Votre chien sait exactement qui il est. Il n'essaie pas d'être autre chose. Et c'est une leçon majeure pour nous. Lorsque vous vivez de manière authentique, vous cessez de courir après l'approbation et commencez à attirer des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment. Mais soyons réalistes. Être authentique n'est pas toujours facile. Parfois, il est effrayant de montrer son vrai moi parce que vous craignez le rejet ou le jugement. Vous vous demandez peut-être si elle n'aime pas le vrai moi? Mais voici le problème. Lorsque vous cachez votre vrai moi, vous privez le monde de la meilleure version de vous-même. Et comme l'a dit sagement Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. Arrêtez de vous soucier de la façon dont les autres vous voient et commencez à vous concentrer sur le fait d'être la meilleure et la plus authentique version de vous-même. Si vous avez du mal à vivre de manière authentique, commencez petit. La prochaine fois que vous serez avec quelqu'un, demandez-vous si je suis fidèle à moi-même en ce moment. Si la réponse est non, rappelez-vous doucement de lâcher prise du besoin d'impressionner ou de faire plaisir. Tout comme votre chien, soyez présent, soyez réel et faites confiance aux bonnes personnes qui seront attirées par cette énergie. Après tout, les liens que vous établissez lorsque vous êtes vous-même sont ceux qui durent. Voici un exemple. Imaginez que vous êtes à une réunion sociale. Vous voyez une personne essayer d'être la vie de la fête, faisant constamment des blagues et disant ce qu'elle pense que les autres veulent entendre. Puis il y a une autre personne, détendue, qui est simplement elle-même, qui n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Par qui vous sentez-vous le plus attiré? C'est presque toujours la personne qui est bien dans sa peau. C'est le pouvoir de l'authenticité. Il n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, et cette confiance naturelle est incroyablement attrayante. Votre chien est également doué pour fixer des limites, un autre aspect clé d'une vie authentique. Quand ils ont fini de jouer, ils s'éloignent et se reposent. Ils ne continuent pas à se pousser pour vous rendre heureux s'ils sont fatigués. C'est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des leçons. Être authentique, c'est aussi respecter ses propres besoins, savoir dire non et être clair sur ce que l'on veut dans la vie et les relations. Voici donc le défi. Vivez de manière authentique.
Soyez comme votre chien, soyez authentique, soyez vous-même et ne vous inquiétez pas de rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Déclarez-le dans les commentaires, je vis authentiquement. Laissez cette affirmation vous rappeler de rester fidèle à qui vous êtes, quoi qu'il arrive. Prêt pour la prochaine? Restez dans les parages, car la prochaine leçon vous montrera comment utiliser cette authenticité pour approfondir encore plus vos connexions. Ne manquez pas cette occasion. C'est là que la transformation s'opère vraiment. Quatrièmement, ils rebondissent rapidement. Parlons de résilience, les amis, quelque chose que votre chien a maîtrisé comme un vrai stoïcien. Avez-vous déjà remarqué que, quoi qu'il arrive, votre chien ne reste jamais couché longtemps? Il ne s'attarde pas sur les déceptions ou les revers. S'ils n'obtiennent pas la friandise qu'ils espéraient, ou si vous marchez accidentellement sur leurs pattes, ils peuvent japper pendant une seconde, mais quelques instants plus tard, ils remuent à nouveau la queue. Les chiens sont l'exemple parfait de la façon de rebondir rapidement et d'aller de l'avant. Mais en quoi cela fait-il de vous un aimant stoïque? C'est simple, la résilience est attrayante. La vie nous réserve à tous des surprises, des rejets, des déceptions et des défis. Mais c'est la façon dont nous réagissons qui nous définit. Lorsque vous pouvez rebondir après des revers, tout comme votre chien, vous faites preuve de force émotionnelle. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui peuvent gérer les hauts et les bas de la vie sans être vaincus par eux. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'accepter les revers, d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant avec grâce et confiance. Les chiens sont résilients parce qu'ils vivent dans l'instant présent. Ils ne s'attardent pas sur le passé et n'ont pas peur de l'avenir. Dans le stoïcisme, c'est un principe clé. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Votre chien vit selon cette règle tous les jours. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme il le souhaite, il ne sombre pas dans l'anxiété ou la frustration. Il s'adapte tout simplement. Et aller de l'avant. Ce type de résilience est magnétique parce qu'il crée une énergie inébranlable que les autres admirent et vers laquelle ils gravitent. Dans les relations, c'est énorme. Combien de fois nous accrochons-nous aux blessures ou aux échecs du passé, les laissant nous tirer vers le bas? Peut-être avez-vous été ghosté, rejeté ou les choses ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez lors d'une conversation ou d'un rendez-vous. Il est facile de rester coincé dans ces moments, de les rejouer encore et encore. Mais votre chien vous montre que le vrai pouvoir vient du lâcher-prise et du rebond. Lorsque vous ne laissez pas les revers vous définir, vous devenez quelqu'un de fort et de sécurité émotionnellement. Des traits qui attirent les autres vers vous comme un aimant. Si vous vous demandez comment développer ce type de résilience, commencez par adopter l'état d'esprit de votre chien. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, demandez-vous ce qui va suivre. Au lieu de vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant. Tout comme votre chien ne boude pas lorsque la balle roule hors de portée, vous ne devez pas laisser les petits revers vous décourager. Continuez d'avancer, continuez à remuer la queue et ayez confiance que de meilleures choses sont à venir. Voici un exemple amusant. Pensez à la façon dont votre chien réagit lorsqu'il veut se promener, mais que vous n'êtes pas prêt. Bien sûr, ils seront peut-être un peu déçus, mais ils attendront patiemment. Ou mieux encore, ils trouveront autre chose à faire entre-temps. Ils n'abandonnent pas l'idée de la promenade. Ils s'adaptent simplement. Imaginez à quel point la vie serait plus légère si vous adoptiez la même approche dans vos relations et votre vie quotidienne. La résilience ne consiste pas à faire semblant que les choses ne font pas mal. Il s'agit de ne pas laisser ces blessures vous contrôler. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action précède l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. En d'autres termes, chaque revers est une opportunité de croissance. Et lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous devenez inarrêtable et irrésistiblement magnétique. Alors, voici votre défi. La prochaine fois que quelque chose vous renverse, soyez comme votre chien. Rebondissez rapidement. Ne vous laissez pas abattre. Déclarez-le dans les commentaires. Je rebondis rapidement. Que cela soit votre affirmation alors que vous avancez dans la vie avec résilience et force. Prêt pour la prochaine? Restez à l'écoute, car nous sommes sur le point de plonger dans d'autres leçons qui porteront votre magnétisme stoïcien vers de nouveaux sommets. Numéro 5. Ils font confiance au processus. Parlons de la confiance, quelque chose que les chiens incarnent naturellement. Votre chien ne se soucie pas de savoir quand son prochain repas arrivera, si vous l'emmènerez le promener demain ou si vous l'aimez toujours après une journée bien remplie.
Ils ont confiance que les choses se produiront quand elles sont censées se produire. Ils ne contrôlent pas le timing et ne stressent pas à propos du résultat. Ils font simplement confiance au processus. Mais en quoi cela fait-il de vous un aimant stoïque? Lorsque vous faites confiance au processus comme le fait votre chien, vous rayonnez d'une énergie calme et stable. Les gens sont attirés par ceux qui ne sont pas frénétiques ou qui essaient toujours de forcer les choses à se produire. Vous voyez, lorsque vous essayez de tout contrôler, que ce soit dans une relation, une carrière ou un objectif personnel, cela se retourne souvent contre vous. Plus vous poussez, plus le résultat devient insaisissable. En faisant confiance au processus, vous signalez que vous avez confiance dans le chemin que vous empruntez, et ce genre de confiance est magnétique. Les chiens vivent selon l'un des principes stoïciens de base, contrôlez ce que vous pouvez et laissez aller le reste. Épictète a dit un jour, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir, et prenez le reste comme il se présente. Les chiens ne s'inquiètent pas des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ont confiance que vous prendrez soin d'eux, et ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler, en profitant du moment. De la même manière, lorsque vous faites confiance au processus dans la vie et les relations, vous cessez de stresser pour des choses qui échappent à votre contrôle, ce qui crée un sentiment de calme qui attire naturellement les autres. Dans les relations, faire confiance au processus signifie permettre aux choses de se dérouler naturellement au lieu de les forcer. Si quelqu'un ne vous répond pas tout de suite, ou si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, prenez exemple sur votre chien. Il ne panique pas quand les choses prennent du temps. Ils se détendent et ont confiance que tout se passera quand il se doit. Voici votre défi. Lâchez la nécessité de contrôler le résultat et faites confiance au processus. Déclarez-le dans les commentaires, j'ai confiance dans le processus. Cet état d'esprit vous donnera non seulement la paix, mais il vous rendra également plus attrayant pour ceux qui vous entourent en raison de votre énergie calme et confiante. Prêt pour la prochaine? Restez avec moi parce qu'il y a plus à apprendre sur la façon de transformer ces leçons de chien stoïque en outils puissants pour votre vie. Sixièmement, ils sont toujours positifs. Parlons de positivité, quelque chose que votre chien incarne chaque jour. Quoi qu'il arrive, votre chien est toujours prêt à vous accueillir avec joie, à remuer la queue et à regarder la vie à travers une lentille positive. Qu'ils viennent d'être réprimandés ou qu'ils n'aient pas reçu la gâterie qu'ils espéraient, ils rebondissent tout de suite, heureux et optimistes. Les chiens vivent dans un état de positivité, ce qui les rend incroyablement magnétiques. Maintenant, quel est le rapport avec le fait d'être un aimant stoïcien? La positivité est l'un des traits les plus attrayants que vous puissiez cultiver. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui apportent une énergie positive dans une pièce. Lorsque vous maintenez une attitude positive, en particulier dans des situations difficiles, cela montre de la résilience, de la force intérieure et une capacité à se concentrer sur ce qui est bon plutôt que sur ce qui manque. Votre chien le fait instinctivement. Il ne s'attarde jamais sur le négatif et c'est pourquoi ils sont si édifiants à côtoyer. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter le reste avec grâce. Comme l'a dit Sénèque, un homme est aussi misérable qu'il pense l'être. Les chiens vivent selon cette philosophie. Ils ne gaspillent pas d'énergie sur ce qui n'a pas fonctionné. Ils se concentrent sur ce qui va bien, comme votre présence ou la prochaine aventure. C'est cet état d'esprit qui les rend si joyeux et magnétiques. Dans les relations, il est crucial de rester positif. Il est facile de se laisser emporter par des plaintes, des frustrations ou des angoisses. Mais si vous pouvez canaliser la capacité de votre chien à rester positif, vous constaterez que les gens voudront naturellement être autour de vous. L'énergie positive est contagieuse et crée une ambiance accueillante et attrayante. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui manque, non seulement vous vous sentez mieux, mais vous devenez également une source de lumière pour les autres. Mais que faire si rester positif vous semble difficile? Commencez petit. Quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, demandez-vous quelle est la chose que je peux apprécier en ce moment? Votre chien ne reste pas coincé dans la négativité et vous n'avez pas à le faire non plus. Voici votre défi. Cultivez la positivité quelles que soient les circonstances. Déclarez-le dans les commentaires. Je choisis la positivité. Ce faisant, vous créerez une énergie qui attirera les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans votre vie. Prêt pour la prochaine? Ne manquez pas cette occasion. La leçon à venir débloquera encore plus de sagesse stoïque de votre ami à quatre pattes. Ils sont passés maîtres dans l'art d'être présents. Parlons de quelque chose dans lequel votre chien excelle.
Être pleinement présent. Qu'il vous accueille à la porte, qu'il s'assoie à vos côtés ou qu'il joue dans la cour, votre chien est toujours dans l'instant. Il ne s'inquiète pas du passé et ne s'inquiète pas de l'avenir. Ils vivent la vie exactement comme elle se passe et cette capacité à rester présent est une leçon clé pour devenir un aimant stoïque. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela me rend plus attrayant ou magnétique dans mes relations? Eh bien, les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont pleinement engagés. Dans les relations, la présence est primordiale. Lorsque vous n'êtes pas distrait ou que vous ne vérifiez pas constamment votre téléphone, mais que vous vous concentrez entièrement sur la personne en face de vous, cela crée une connexion puissante. Les gens peuvent ressentir cette énergie. Votre chien le fait sans effort. Quand ils sont avec vous, ils sont pleinement là. C'est le genre de présence qui vous rend magnétique. C'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur le moment présent parce que c'est la seule chose que nous pouvons contrôler. Comme l'a dit Marc Aurèle, limitez-vous au présent. Cela s'aligne parfaitement avec la façon dont votre chien vit. Ils ne sont pas accablés par des inquiétudes concernant l'avenir ou des regrets sur le passé. Lorsque vous maîtrisez cette capacité à rester présent, comme votre chien, vous créez une énergie calme et ancrée vers laquelle les autres sont naturellement attirés. Dans les relations, c'est crucial. Combien de fois avez-vous été physiquement avec quelqu'un mais votre esprit est ailleurs? Que vous vous inquiétiez du travail, que vous rejouiez une dispute ou que vous pensiez à demain, vous manquez le moment. Et lorsque vous n'êtes pas pleinement présent, les gens peuvent le sentir, ce qui affaiblit la connexion. Votre chien, en revanche, vous accorde toute son attention. Et c'est pourquoi ils sont si magnétiques à leur manière. Être pleinement présent fait de vous un aimant stoïcien car cela montre que vous appréciez la personne en face de vous. Il leur dit sans mots qu'ils sont importants. Cela crée un lien plus profond, qui ne peut pas être construit lorsque vous êtes distrait ou déconcentré. Lorsque vous êtes pleinement engagé dans le présent, les autres se sentent vus, entendus et valorisés. Et c'est le genre d'énergie qui attire les gens vers vous. Maintenant, si vous vous demandez comment intégrer cela dans votre vie, suivez les conseils de votre chien. Commencez par pratiquer la pleine conscience dans de petits moments. Lorsque vous avez une conversation, rangez votre téléphone, établissez un contact visuel et écoutez vraiment. Accordez toute votre attention à la personne en face de vous. Cela peut vous mettre mal à l'aise au début, surtout si vous êtes habitué aux multitâches. Mais plus vous le pratiquez, plus cela devient naturel. Votre chien ne partage pas son attention entre vous et quelque chose d'autre. Ils sont tous partants. C'est ce niveau de concentration qui les rend si connectés à nous. Et c'est ce qui peut faire de vous un aimant stoïque dans vos relations. Comme nous le rappellent les stoïciens, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Lorsque vous choisissez de réagir en étant pleinement présent, vous êtes en contrôle de votre énergie. Et lorsque vous contrôlez votre énergie, les gens seront attirés par cette présence calme et confiante. Alors, voici votre défi. Soyez présent, tout comme votre chien. Lorsque vous vous sentez distrait, ramenez votre esprit au moment présent. Déclarez-le dans les commentaires. Je suis présent. Que ce soit votre nouvelle façon de vivre et observez comment vous commencez naturellement à attirer des liens plus profonds et plus significatifs dans votre vie. Prêt pour la prochaine? Restez dans les parages, car le prochain va faire passer votre magnétisme stoïque au niveau supérieur. Numéro 8. Ils aiment inconditionnellement, sans attachement. Plongeons dans la dernière leçon et peut-être la plus puissante que votre chien puisse vous enseigner. Amour inconditionnel, sans attachement. Les chiens sont l'incarnation de l'amour pur. Ils ne vous aiment pas à cause de ce que vous faites pour eux ou de ce que vous leur faites ressentir. Ils adorent, tout simplement. Et voici la partie clé. Ils aiment sans rien attendre en retour. Que vous ayez une mauvaise journée, que vous ayez manqué leur promenade ou que vous ayez été distrait, leur amour ne faiblit jamais. Maintenant, en quoi cela fait-il de vous un aimant stoïcien? Aimer inconditionnellement et sans attachement est incroyablement attrayant, car cela montre la maturité émotionnelle et la confiance. Lorsque vous aimez librement, sans chercher constamment à être validé ou à vous soucier de la façon dont votre amour sera reçu, vous donnez aux autres l'espace nécessaire pour être eux-mêmes. Vous arrêtez d'essayer de contrôler la relation ou l'autre personne, ce qui crée une connexion magnétique plus naturelle. Les gens sont attirés par ceux qui aiment ouvertement, sans rien attendre en retour, parce que cela semble authentique et pur.
Dans le stoïcisme, cela s'aligne parfaitement avec le principe de la mort fati, qui signifie aimer ce qui se passe sans s'attacher à un résultat particulier. Comme l'a dit Épictète, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Votre chien le comprend instinctivement. Il n'essaie pas de contrôler la quantité d'amour qu'ils reçoivent en retour. Ils donnent simplement leur amour inconditionnellement et acceptent tout ce qui vient. Lorsque vous pratiquez cela dans vos relations, vous devenez quelqu'un de profondément ancré et en sécurité. Vous ne mesurez pas constamment la quantité d'amour que vous recevez par rapport à la quantité que vous donnez. Vous êtes simplement présent dans la relation, vous aimez pleinement et vous abandonnez tout besoin de contrôler le résultat. Ce genre d'amour est rare et il fait de vous un aimant pour des connexions plus profondes et plus significatives. Bien sûr, aimer inconditionnellement ne signifie pas accepter un mauvais traitement. Cela signifie aimer sans s'accrocher à la façon dont les autres réagissent. Vous donnez le meilleur de vous-même et laissez les choses se dérouler naturellement, tout comme le fait votre chien. Voici votre dernier défi. Aimez librement sans vous attacher aux résultats. Déclarez-le dans les commentaires. J'aime sans attachement. Lorsque vous vivez de cette façon, vous attirez un amour qui est réel, pur et durable. Et avec cela, nous avons bouclé la boucle. Prenez ces leçons de votre chien. Embrassez la sagesse du stoïcisme et devenez l'aimant stoïcien que vous étiez censé être. Il est temps d'entrer dans votre pouvoir, de vivre de manière authentique et de regarder les bonnes personnes et les bonnes opportunités affluer dans votre vie sans effort. Restez fort, restez stoïque et laissez briller votre aimant intérieur. Et si cette leçon a résonné en vous et que vous êtes arrivé à ce point, lâchez en un rapide, continuez dans les commentaires pour me faire savoir que vous avez été avec moi tout au long de ce voyage. Votre soutien et votre engagement sont très importants et j'ai hâte de voir comment ces leçons stoïques transforment vos relations et votre vie. Continuez fort, mes aimants stoïques.